Recoucou à tous, je vous refais une vidéo sélection livres. Ah oui, il y en a plein partout des livres. On est envahi. Comme je sais que vous aimez bien les livres, bien la lecture, parce que la télé vous casse les pieds, je vous refais une vidéo sélection. Jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, vous aurez vous aurez de quoi lire. Ah, attendez, parce que j'ai ma caméra qui est pas terrible là. Voilà. Déjà, bonjour, enfin rebonjour à toutes et à tous. Ah, recoucou plutôt, voilà, ce sera plus clair. Donc, aujourd'hui, on va parler livres. Et comme je vois que vous aimez bien les extraits que je vous mets, je vais vous refaire un petit extrait d'un livre. 2 minutes. Ok. Je jure des fois. Hein. Bref. Peu importe. Donc, on va commencer aujourd'hui avec Contes et légendes. J'ai 3 livres à vous proposer. Contes et légendes. Le premier, ce sont les contes et légendes. L'Odyssée. Avec Ulysse, Télémaque. Non, il n'y a pas Thémis ni Nono. Non, pas de bol, c'est pas cette fois-ci. Alors, c'est de Jean Martin et de Romain Slocombe. Donc, je vous le remets. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. À lire. Boîte à lire. Boîte à livres. Boîte à livres. Désolée. Le deuxième, Contes et légendes, c'est de Christian Grenier et de Philippe Caron. Les 12 travaux d'Hercule. Oups, désolée, excusez-moi. Le troisième et le dernier, c'est de Claude Pouzadou et de Frédéric Monson, de la mythologie grecque. Alors, j'ai regardé s'il n'y en a pas d'autres. Il y a peut-être aussi avec l'Égypte, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a non. Bah écoutez, non. Non, il n'y a rien d'autre, je suis désolée. De Maurice Druon, de l'Académie française, Les Mémoires de Zeus, qui raconte l'histoire de l'Olympe, des grâces. Vous avez une os divine, vous avez les amours d'Apollon, la nymphe Daphné, etc., etc. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais même vous en lire un extrait. Amour d'Apollon, ses succès et ses échecs. La nymphe Daphné. Doué d'autant de séduction, comment mon fils Apollon n'a-t-il pas été abondamment aimé? Mais lui-même aima-t-il? Cela est plus douteux. La chasse et ses victoires pour Artémis ont remplacé l'amour. Pour Apollon, l'amour fut un terrain de chasse, une autre manière de quêter et d'affirmer sa puissance, dont encore de s'enfermer dans une idée solitaire de soi. C'était l'extrait. Court mais puissant. De Violette Fontaine, Journal de Los Angeles. Alors, il existe 2 tomes. Alors, attendez. Oui, il existe 2 tomes. Voilà. C'est plutôt
Vous avez aussi le roman des filles qu'elle a fait. Le déco des filles de 2014. Bon, ça. Voilà. Et vous avez. Tic, 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 tic. Alors, ça, c'est un livre qui date de 2010. Voilà. 2011. Alors, suspense à Hollywood et secret et trahison. C'est le tome 2 et le tome 3. Alors, apparemment, c'est un journal vrai. C'est une véritable histoire. Puisqu'au début du livre, ils disent, par respect pour la vie privée des protagonistes de ce livre, certains noms, adresses mail et appellations de lieux ont été modifiés. Pour servir au mieux l'histoire et par souci de garder un rythme constant, nous avons choisi avec Violette, au prix de discussions acharnées, de couper certains passages de son journal. Ah, journal Violette Fontaine. Alors, Violette Fontaine a 17 ans et journal de Los Angeles basé sur des faits réels est son premier roman. Elle est née et a grandi à Paris, seule avec sa mère jusqu'à l'âge de 16 ans où elle est partie étudier à Albany High School, un des lycées les plus réputés de la Cité des Anges. Elle est curieuse, gourmande et impulsive. Adore écrire et peut faire du shopping jusqu'à la nuit tombée. Pour célébrer la publication de son journal intime, elle a décidé de tenir un blog sur sa vie à Los Angeles dès septembre 2011. Enfin bref. Ensuite, l'Académie des Dragons de Jupiter Fauveton Kira Stormrider. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, d'accord, si, je sais, c'est l'héroïne qui s'appelle Kira. Alors là, on est plus dans la culture avec Barbara Krajewska, les salons littéraires de l'hôtel de Rambouillet sans précaution. Alors j'ai commencé à le lire, mais c'est un peu compliqué. Franchement, il est bien, mais c'est un peu compliqué. Alors, pour les nuits d'Halloween, j'ai commencé à lire Les étranges sœurs Wilcox de Fabrice Collin. Le premier tome, c'est Les vampires de Londres. C'est Londres en 1888, avec Jacques l'Éventreur et tout, c'est tralala. Alors franchement, il est bien. Il est vachement bien. J'ai déjà lu tout ça. Comment je pourrais dire? Alors, il y a deux sœurs. Luna et sa sœur Amber, qui sont nées à Londres et qui sont décédées à Londres. Et un jour, elles se réveillent, toutes les deux, dans une tombe. Je crois que c'est d'abord Amber qui se réveille. Et après, c'est sa sœur Luna qui se réveille. Les deux sont toutes seules. Elles ne savent pas où elles sont. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne comprennent pas pourquoi elles sont mortes ni enterrées, ni ce qui s'est passé. Elles n'ont aucun souvenir.
Tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles recherchent leur père. Et au lieu de retrouver leur père disparu, elles vont tomber sur... comment il s'appelle Oh, c'est un détective... je sais plus comment il s'appelle. Ah, génial. C'est pas Phileas Fogg, c'est l'autre... Sherlock Holmes. Voilà. Qui les prend en charge et qui va les aider à retrouver leur passé, à retrouver leur mémoire et à comprendre ce qui leur arrive, puisqu'elles sont vampires, mais elles ne savent ni pourquoi, ni comment, ni ce que c'est. Et au fur et à mesure, on va apprendre comment elles sont mortes, pourquoi elles sont mortes, comment elles ont atterri là, qu'est-ce qui est arrivé à leur père, et pourquoi Sa Majesté la Reine s'intéresse tellement à elles. Puisqu'à un moment donné, elles doivent faire partie d'une société secrète ou je ne sais plus quoi. Mais je crois qu'elles vont refuser. Parce qu'on leur promet qu'on va retrouver leur papa. Attendez une minute. On va retrouver... On va retrouver leur papa, etc., etc. Mais elles n'ont confiance à personne. Et on va aussi découvrir dans ce livre comment ça se fait que leur père connaissait Sherlock Holmes, pourquoi il était avec Sherlock Holmes, et il faisait partie de cette secte aussi, secrète de la reine d'Angleterre et de tralala. Enfin, dans ce livre, on va découvrir plein de choses. Et le prochain livre que je vais vous parler, c'est le Darkeria, le Pacte, volume 1. Et là, il s'agit de la vie d'une orpheline qui est très émotionnellement instable. Voilà. Comment je peux dire regardez ça. Voilà. Et on a aussi le tome 2 de la saga d'Arkeria qui est l'Octogone. C'est un livre qui a été publié en 2020. Donc ça fait 4 ans. Ok. Et voilà. Donc je ne vais pas non plus vous spoiler. Hein. Lisez le livre. Voilà. Ensuite, il y a les autres livres que je vais vous présenter. Alors déjà, on va commencer avec le musée des monstres. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Et c'est de Lorraine Oliver et de H.C. Chester. Et dedans, on a des illustrations. Alors attendez, je vais vous montrer. Comme ceci. Vous voyez. Ou cela, vous voyez. Et aussi à la fin de chaque chapitre, une page comme ceci. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer d'autre? Ah bah écoutez, c'est Halloween. Hein. Non, c'est pas celui-là. Il y a aussi celle-là. Il y a quoi d'autre? Celle-ci. Alors attendez. Tic, 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 tic. Là. Donc voilà. Ah, pardon. Pardonnez. De M. Lewis et de W. Clark, j'ai un Far West qui s'appelle Le Grand Retour.
Alors, c'est le Far West, journal de la première traversée du continent nord-américain en 1804 jusqu'en 1806. Tiki 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 tiki. Voilà. Et on a des dates. Attendez, il faut déjà que j'explique. Alors, ce livre, je ne l'ai pas encore lu. Alors, ce sont des lettres. On a des lettres. Attendez. Ouais, donc ce sont des correspondances. Bon, enfin, écoutez, il est pas mal, lisez-le. De Maël de Sart, les tribulations, 10 heures parmentier, sorcière, stagiaire, crime prémédité, vampire recherché, une enquête au sang chaud. Celui-là non plus, je ne l'ai pas lu. Il y a 2 autres tomes, cadavre haché, vampire fâché, trafic sanglant, vampire sur les dents. Voilà, ils sont vraiment pas chers, ils sont que à 16,90 €, je trouve. Et alors celui-là, comment il est? Il est pas mal, l'écriture est pas trop mal. On a aussi Oniria, livre 1, Le royaume des rêves de B.E. Perry. Regardez comme il est beau celui-là. Oui. J'enlève les étiquettes parce que j'ai même pas enlevé les étiquettes. Alors ça, ce sont des livres que je commande sur Momox. Franchement, Momox, c'est un super site de livres où il y a vraiment de tout. Et c'est topissime. Alors, je vais vous dire le prix du livre. Il doit pas être très 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 cher. Sincèrement, il est à 50 balles. Non, je rigole. C'est 0,50 €. Voilà. Et franchement, vous avez... alors, vous avez même des petites planches de dessin. Pas trop mal, je dois bien avouer. Voilà. Donc, je vous invite à le lire. Nous avons de Diane Wynne Jones, Le château de Hurle. Le vent. Oui, il n'a pas été très bien. Ah ouais, là vous voyez, il n'a pas été très bien fait celui-là. Ah ouais, ça se voit, il n'a pas été superbement bien coupé celui-là. Voilà. Je crois qu'il y a un autre tome, mais je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, de Michael Slade, Chasseur de têtes. Alors ça, c'est à Vancouver. Et c'est un truc policier avec un tueur en série. Alors attendez, il faut que je regarde quelque chose. Je crois qu'il y a plusieurs histoires en une. Voilà, alors. Que je regarde parce que je crois que oui. Ouais, alors attendez. S'il y a. Voilà, c'est ça. Alors, oui, il y a dans plusieurs parties. Je crois qu'il y a un coup les policiers, un coup l'inspecteur, un coup le tueur, un coup les victimes. Très très bien, très bon livre. Ensuite, j'ai trouvé ce livre, que j'ai trouvé super beau.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ça, c'est bon, j'aime bien. Je le trouve très très beau. Très 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 beau. Alors, c'est un livre qui parle... j'essaie de trouver le résumé quelque part, n'est-ce pas? Ou du moins, non plus. Alors, je crois qu'ils en avaient fait ils avaient fait un... Non, il n'y a pas de... Ils avaient fait, je crois, un film avec celui-là, mais je suis pas sûre. Donc je confonds. Ah, j'ai oublié de vous présenter ceux-là. Alors, de Alicia Garnier, Can't Help Falling in Love. Tome 1. Voilà. Jean-Louis Rieux-Pérou. Ça dit quelque chose, ça. Histoire du Far West. Voilà. Une belle petite couverture, enfin une belle truc rouge. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Ah ouais. Moi, je le lis. Voilà. Donc, Alexander von Humboldt voyage en l'Amérique équinoxe. C'est un livre de naturalisme, naturaliste d'animaux, de plantes, de fleurs, d'esclavage indigène. Et voilà. Les années 1769-1859. J'avais trouvé ce livre un jour par hasard. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Alors c'est un jeune homme qui vient d'Allemagne et qui traverse tous les États-Unis. Donc Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique de l'Est, Amérique de l'Ouest compris. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Pour découvrir la faune et la flore aux États-Unis. Et rencontrer des tribus, on va les appeler autochtones. Alors, ensuite, j'ai un classique de poche, Platon. Apologie de Socrate. Ça, c'est de... Je ne sais pas. Frédéric François Châtelet. Parce que c'est ça qu'il est vieux celui-là. Parce que... On va voir. Alors, celui-là, j'ai pas encore lu. Pas très intéressant. Maintenant, on va passer au livre d'horreur. Là, il y en a 4, 5, 6, 7. Je vais déjà aussi vous faire découvrir un autre livre qui s'appelle L'histoire de l'Amérique française de Jean-Marie Montbardu du Plessis. Voilà. Et maintenant, on va passer au livre d'horreur. Et là, il y en a. Alors, on a... Je regarde si je n'en ai pas d'autres. Je pense pas. Non, je pense pas. Donc, on a 2 Graham Masterton. Le démon des morts. Toujours du même auteur. Le jour J du jugement. De James Herbert. Dis-moi qui tu hantes. James Herbert. Sépulcre. Graham Masterton. Le portrait du mal. James Herbert. Sanctuaire.
et de Graham Masterton, Le miroir de Satan. Et je l'ai lu celui-là. Et il est super. Super. Franchement, il est trop bien. Super bien. Franchement, il est... j'aime beaucoup. Autre catégorie. PG Bell. Le train vers l'impossible. Alors, je répète que c'est ma petite sélection de livres. Alors, celui-là, c'est un très vieux livre que je vous présenterai après. Celui-là aussi. J'ai 9 contes et nouvelles, l'école des loisirs de Maupassant. De Diderot, Ruines et paysages. C'est un recueil, Salon de 1767, c'est un recueil sur la peinture, sur les paysages, sur les ruines, sur peu importe. Franchement, c'est très intéressant. Et à la fin, il fait une satire contre le luxe. Et ça, ce qu'on lit. Ouais, donc il y a tout ça. Et la satire, j'ai lu la satire. Ça fait étrangement penser, cette satire, à ce qui se passait à l'époque, avec les paysans, les riches, les pauvres. On les faisait crever de faim. Les riches, ils étaient toujours plus riches. Les pauvres, ils étaient toujours plus pauvres. Ça m'a fait penser à l'époque qu'on vit aujourd'hui parce que ça ressemble trait pour trait à ce qu'on vit. Hein. Je vous le dis. Sincèrement, c'est incroyable. Parce qu'à un moment donné, il dit que l'éducation resta sans aucune base solide. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il parle des fonctions publiques. Il parle de l'éducation. Il parle... Enfin, franchement, il parle vraiment beaucoup de choses. Des terrains sociaux qui sont assez... Voilà. De Jackie Tobb, de Femme de ménage à millionnaire, ou comment j'ai utilisé la loi de l'attraction. Alors ce livre, il est bien, puisque c'est un livre qui vous parle d'une personne qui était femme de ménage. Et puis un jour, elle a décidé d'utiliser des leviers pour attirer à elle fortune et richesse. Et donc, elle a commencé à lire des livres sur la loi de l'attraction, sur la richesse, sur la fortune, sur les épargnes, sur les investissements, pour se sortir de la précarité dans laquelle elle était, parce qu'elle avait des enfants à nourrir, parce qu'elle était dans la mer financièrement, et qu'elle ne voulait plus de cette situation. Donc, elle a utilisé les lois de l'attraction. Donc, c'est un peu aussi un développement personnel. Et elle est devenue millionnaire grâce à ça. Mais elle est quand même restée humble et modeste parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait par quoi elle a traversé. Et elle ne voulait pas changer pour autant, malgré sa fortune. Et elle voulait quand même rester humble pour ne pas perdre ce que l'univers lui avait envoyé. Je ne sais pas si je suis claire, mais lisez le livre et il est bien. Un autre livre qui est La vie quotidienne sous la Révolution de Jean Robiquet. La vie quotidienne au temps de la Révolution. Donc c'est un livre qui nous parle de la Révolution, de comment elle a éclaté, de la campagne, de comment était Paris avant, de pourquoi la Révolution a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé pour les Français pendant la Révolution, dans les campagnes, dans les villes et au-delà.
Donc, je vous le montre, il est comme ceci. C'est un très vieux livre. Je sais plus où je l'ai trouvé, celui-là. J'ai trouvé aussi un autre dans une bibliothèque, dans une boîte à livres, de Jean-Louis Hou, Le chat dans tous ses états. Alors là, oui, on parle bien de chat. Exclusivement de chat. Mais je vais vous laisser. Mais je vous lirai, si vous voulez, je peux vous lire un petit passage. Alors, qu'est-ce que je vais. Voilà. Alors. Voilà. Alors, attendez. Le chat se découvre au sud par les nuits de printemps. Une cinquantaine d'étoiles minces comme des puces piquent sa silhouette. Il est tapi contre l'horizon, au bas de ce grenier sphérique, où l'homme héberge une ménagerie lumineuse. Parmi les deux ours, la grande et la petite, le loup, le taureau, la baleine, le lièvre et même le caméléon. Pour une fois, repérable et piégé. La constellation du chat glisse lentement au fil de la saison vers l'ouest. Elle s'éteint avec l'été au ciel. Tout comme sur terre, le chat s'enfuit, puis revient. Cette fois, il faut l'attendre près d'un an. Cet animal céleste porte le nom de l'astronome qui l'a trouvé un peu avant 1800. C'est le chat de Lalande. Que personne n'aille s'imaginer que Joseph Jérôme Lalande adorait les chats. C'était un simple rabatteur d'étoiles qui rêvait de lever son propre gibier. Il fouillait l'espace du bout de sa longue vue, débusquait de nouveaux astres, les emprisonnait dans des raies de coordonnées et emprisonnait dans des raies, et les expédiait à un collègue allemand, un certain Herbode, qui les glissait dans son propre atlas. Éclairer le ciel de quelqu'un d'autre fatigue. Lalande, qui avait déjà collecté plus de 12 000 étoiles, des bleues et des jaunes, des géantes et des naines, des toutes jeunes et des mourantes, voulait sortir de l'obscurité. Il aurait remué ciel et terre. Il fonda une petite société littéraire à Bourg-en-Bresse, fit un voyage en ballon, prédit le retour de la comète de Halley, affola Paris en annonçant un télescopage planétaire et mena une campagne pour conjuguer la peur des araignées. Il en mangea même quelques-unes en public. Oh. Attendez, je vais vous prendre un autre passage. Tuc. Mais que reste-t-il de la souris une fois mangée? Ah non, ça je peux pas vous dire, c'est trop dégâts. Une silhouette esquissée au bas d'un monde blanc. Ainsi le dessine son passé. Il marche pour lui seul et si sa robe pouvait lui servir de manteau, nul doute qu'il en relèverait le col. Il épie, s'embusque, mijote des guet-apens et ne se confie guère. La communauté des meutes et des repas de chasse ne l'attire pas. Le célibat lui convient. Il néglige la vie de couple et se satisfait d'accouplements furtifs, laissant la femelle élever seule ses petits. 100 000 ans de solitude ne s'oublient pas. Ils ont enseigné aux chats une méfiance qui durcit les rapports de voisinage, toute une stratégie. Patiente et sage de l'isolement. Donc,
si ça vous intéresse. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est de Marie Brunet et ça s'appelle L'amour adopté. Alors celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas lu. Donc je ne pourrais pas vous en parler. Non, déjà 35 minutes. Bah, écoutez, je vais pas vous faire un... Je ne vais pas vous faire une lecture parce que ça serait beaucoup trop long. Et par contre, ce que je vais faire, bah, je vous referai une vidéo cette semaine pour vous lire un petit passage d'un livre que vous aurez choisi dans toute la liste que je viens de vous énumérer. Vous allez choisir le passage à lire. Donc, à vos commentaires et dites-moi quel est le livre que vous aimeriez que je vous lise. Un passage, hein. Je ne parle pas tout le livre, un passage. Hein. Et on va faire une sorte de vote commentaire. Chaque fois qu'il y a un livre qui vous intéresse, que vous voulez que je vous lise un passage, vous me le mettez en commentaire. Et celui qui aura le plus de commentaires, c'est celui-là que je lirai. Ce sera le premier que je lirai. Et je ferai les 5 ou 6 premiers comme ça. Voilà. Alors voilà, cette petite grande vidéo est terminée. J'espère qu'il vous aura plu, enfin qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, attendez, je bois un coup parce que j'ai soif. Ouh. Donc, je disais, cette petite vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre des pouces et commenter surtout pour les livres que vous voulez dont je vous lise un passage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien d'autre. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.